s'il y a un accident quelque part, c'est le sanguin qui serait la première personne à y aller parce que quoi? De nature, il est spontané. Mais parce qu'il est spontané, malheureusement, il prend des décisions des fois qui lui créent des soucis. Il a du mal à gérer son temps, il a du mal à gérer son argent, il a du mal à suivre un programme. Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous avez parcouru les vidéos que j'avais faites avant et que maintenant vous voulez mieux avoir des connaissances sur les tempéraments. Voilà, j'ai d'ailleurs un livre que j'ai écrit qui sera à votre disposition. Mieux se connaître les tempéraments. Donc ici, j'ai parlé de tout et de rien. Tout ce qu'il faut pour connaître un tempérament, pour reconnaître un tempérament, pour se reconnaître et tout ce qu'il faut faire pour gérer les défis ou bien faire face aux défis de nos tempéraments. C'est un livre que les gens ont beaucoup apprécié. Donc, si vous voulez de ces livres, allez inbox sur Facebook, Chaneben, et vous serez servi. Aujourd'hui, nous allons parler des défauts des sanguins. Vous savez, les sanguins ont beaucoup de qualités. Je vous l'avais dit, c'est des amis qu'on aime, avec qui on aime toujours être. C'est des amis très gentils, très chaleureux, des amis très compatissants, très romantiques, très disponibles. Ils sont aussi curieux, ils sont très spontanés, ils prennent des décisions. Voilà, je commence les défauts. C'est-à-dire que c'est des gens très spontanés. Ils agissent quand l'idée leur vient. Et c'est bien. C'est bien quand, par exemple, il faut sauver quelqu'un qui a fait un accident. S'il y a un accident quelque part, c'est le sanguin qui serait la première personne à y aller parce que quoi? De nature, il est spontané. Mais parce qu'il est spontané, malheureusement, il prend des décisions des fois qui lui créent des soucis. Il ne réfléchit pas 2 fois avant de prendre des décisions. Donc, quand je suis un sanguin, il faut que je réfléchisse 2 fois avant de prendre des décisions. Il faut que je réfléchisse 2 fois avant de répondre à une question. Ça, le sanguin a du mal à le faire. Quand on est dans un séminaire, dans une réunion, quand on pose une question, c'est le sanguin qui l'a. La personne qui lève premièrement la main, il y a de fortes chances que ce soit lui le sanguin. C'est ça. Il n'a pas besoin de réfléchir. C'est ça, comme ça que Dieu l'a créé. Mais des fois, ça crée des soucis. Ça crée des soucis. Quels soucis, par exemple? Des soucis d'argent. Parce que quand le sanguin a de l'argent, il dépense. Quand le frigidaire est gâté, il ne pense pas peut-être à aller appeler le réparateur. Il va changer de frigidaire. Quand il le fait, c'est l'argent qui part. Et déjà le 12, mon ami sanguin n'a généralement plus son argent. C'est ce qui lui arrive. Il a aussi des problèmes d'argent. Pourquoi? Parce qu'il aime aider. Quand vous venez chez un sanguin, vous lui dites, vous lui parlez, surtout vous pleurez. C'est pourquoi les gens abusent d'eux. Je le dis pour qu'ils sachent que des fois, c'est des gens qui viennent sciemment abuser d'eux. Vous lui parlez de l'argent. S'il a, il donne. À moins qu'il n'en a pas. C'est-à-dire qu'à moins qu'il n'en a pas, un sanguin de nature donne et donne tout de son temps. Ce qui fait qu'il a du mal à gérer son temps, il a du mal à gérer son argent, il a du mal à suivre un programme. Il a vraiment du mal à suivre un programme. Il fait toujours des choses. Par exemple, il peut être en train d'aller à Sigam et puis il voit un ami. Il dit taxi, attends, il descend et puis il va causer. Après avoir bien causé, il se dit attention, je devais aller quelque part et il commence par courir. Le sanguin est souvent en retard. Au boulot, à la réunion, à un rendez-vous. Le sanguin a du mal à être à l'heure. C'est pourquoi le sanguin doit gérer l'heure. Et avoir un agenda. Sinon, il ne va pas s'en sortir, surtout quand il a un responsable. Quand tu as un directeur général et tu sais que tu es un sanguin, tu dois avoir quelqu'un pour te dire ton agenda. Ah, monsieur, vous devez être ici, sinon vous ne vous en sortirez jamais. Les sanguins aussi oublient vite. Ils oublient vite. Donc, quand tu empruntes de l'argent à un sanguin et le sanguin te dit, je vais te payer ça le 25, si tu ne vas pas vers lui déjà le 23 ou bien le 20 pour lui dire que le 25, je dois prendre mon argent, soyez sûr que le 25, il va mettre le doigt dans sa bouche et dire, ah, j'ai oublié. Et vous allez croire qu'il est fou. Non, il a vraiment oublié. Donc, quand vous êtes avec un sanguin, vous devez être très tolérant. Parce qu'il a beaucoup de défauts. Au fait, ses sens sont très actifs. Il voit. Sa façon de regarder est très active. Sa bouche aussi est active. Ses doigts, ses mains. Même le sanguin, quand tu as un parfum sur toi, il peut te dire le nom du parfum. Voilà, c'est ça le sanguin. Et comme ses yeux sont très actifs, il regarde bien. Lui, il est susceptible de reconnaître la belle fille.
la rondeur de la fille, la poitrine de la fille, c'est des gens qui savent ça. Quand ils voient une personne en même temps, ils voient tout ici, 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 et ils se disent que cette personne, elle est belle ou elle n'est pas belle. C'est ça le sanguin. Donc, à la force de voir, par exemple, les femmes, vous comprenez, ils tombent souvent dans les tentations. Généralement, les sanguins ont du mal à avoir un seul partenaire, malheureusement. Ils ont du mal à avoir un seul partenaire, ils ont leur partenaire, mais il suffit par exemple qu'il y ait un collègue au boulot qui perde son mari. Monsieur le super-héros se présente pour consoler la femme. Et ça commence comme ça. Il y va sans aucune idée, hein, mes frères. Ayez confiance en nous. Mais c'est en allant maintenant, quand la femme se dit, ah, lui, il me comprend mieux, et la femme commence par s'habituer à lui. Un jour, vous allez constater, il va revenir pleurer. Je ne sais pas comment j'ai fait pour l'enceinte. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas. Ça, c'est le sanguin. Le sanguin est très désordonné. Si vous allez dans la chambre du sanguin, waouh, vous n'allez rien voir. Si vous allez au bureau, dans un bureau, il y a 3 personnes. S'il y a un sanguin parmi eux, quand vous allez en même temps, vous reconnaissez le sanguin. Lui ne peut pas avoir. Il ne peut pas. Il va ranger et déranger. Ranger, organiser, désorganiser. Ça, c'est son point fort. Donc, il n'est pas organisé parce qu'il n'a pas le temps pour les autres. C'est-à-dire qu'il est là. Quelqu'un dit, est-ce que je peux avoir ceci? Il fouille, il donne. C'est-à-dire c'est chez la personne, c'est cette personne chez qui tout le monde vient pour solliciter des services. Donc, il est busy. Il est busy de nature. Lui-même, il est activiste de nature. Donc, il est désordonné. Vous savez qu'il parle beaucoup. Je l'avais dit. Non seulement il parle bien, mais il parle beaucoup. Monsieur l'éloquent doit gérer sa façon de parler. Il peut parler pendant 1 heure. Même s'il constate que vous êtes ennuyé, ça ne le regarde pas. Il continue. Lui doit vider son sac. Donc, à force de parler, il a envie des fois que les gens s'intéressent à lui quand il parle. Et quand il parle que tu ne t'intéresses pas à lui, il doit exagérer pour que tu reviennes en toi. Quand il te parle de lui, par exemple, qu'il a fait l'Europe, qui ceci, tu ne dis rien, tu fais comme si et il te dit qu'il gagne 40 000 € par mois, tu vas lever la tête, tu ne vas pas lever la tête. Et il va se dire, voilà, je l'ai fait lever la tête sans savoir qu'il a menti. Et c'est après qu'il va constater qu'il a menti. Le jour viendra dire qu'il gagne 4 000 €. Vous allez dire, mais monsieur, vous avez dit 40 000 €. Et il va dire, ah, c'est là où on les taxe souvent de menteurs. Mais c'est sa façon d'attirer le regard des autres qui fait qu'il ment souvent. Et je vous dis qu'il aime les compagnies. Donc, il rentre des fois dans les mauvaises compagnies. Les sanguins, généralement, sont, je ne sais pas, souvent à la porte de la prison. Par rapport peut-être à leur manque de gestion de l'argent ou par rapport à leur mauvaise compagnie. C'est-à-dire, c'est des gens, quand par exemple, un meurtrier lui dit « viens », il n'arrive pas à dire non. C'est ce qui est mauvais chez le sanguin. Il n'arrive pas à dire non. Il dit non à telle femme, à telle femme, à telle femme. Il dit oui à tel ami, à tel ami, à tel ami. Quand l'ami lui dit viens, on va aller voler, il peut dire je ne veux pas, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire il faut qu'on aille. Et il sera en train de prier pour qu'on ne l'arrête pas. Juste pour plaire à qui? À son ami. Donc quand on est sanguin, il faut vraiment savoir comment se comporter. Parce que le sanguin a du mal à être un bon... loyal, s'il faut le dire, a du mal à être loyal. Ça dit que les lois de la Bible, les lois de la nature, ça dit qu'il a du mal toujours avec les lois. Et il a toujours du mal avec son chef par rapport au fait qu'il ne gère pas bien le temps. Et il est toujours, les gens pensent qu'il est toujours dans les inutilités. Et il a toujours du mal à être géré. Donc quand il est quelque part, sous quelqu'un, c'est difficile. Généralement, ils aiment être seuls dans leur commerce, dans leur agence de communication, etc. Mais quand ils sont sous quelqu'un, c'est des problèmes. Et un enfant sanguin, chers parents, est un peu difficile. Un enfant sanguin est un peu difficile parce qu'il est curieux, parce qu'il aime poser des questions, parce qu'il aime faire quoi? Vérifier les choses, c'est-à-dire toucher à tout. Et comme ça, il gâte les choses. Et quand ça arrive, il y a des parents qui disent que mon enfant est bandit. Il n'est pas bandit, il est juste quoi? Un sanguin, il a du sang. Quand tu vois que ton enfant est très agité, fais un peu de sport avec lui. Tu l'appelles et puis tu dis, viens, on va faire du sport, on saute, on le fait un peu. En 15 minutes, tu vas le voir dormir et tu peux faire ton travail. Au lieu de crier sur lui, au lieu de le taper. Et souvent, les enfants sanguins ont des problèmes parce qu'à l'école, ils sont difficiles. À l'école, on ne les comprend pas que tout de suite, ils viennent de rentrer, mais lui vient encore demander une permission pour aller faire pipi.
au fait, il a besoin de bouger. Il a besoin de satisfaire son désir de bouger. Donc, comme ça, les enseignants ne les aiment pas trop parce que c'est eux les taquins. Quand ils font 15 minutes, ils doivent taquiner quelqu'un, ils doivent faire un geste. Ils ne peuvent pas faire 30 minutes dans le banc. Donc, quand vous êtes un enseignant, dites-lui d'aller nettoyer le tableau. Quand vous constatez qu'il commence pas à s'agiter, va nettoyer le tableau. Va prendre quelque chose et il revient. Vous allez constater qu'il est libre. Sinon, c'est un bon enfant. Mais généralement, ils ont du mal à l'école. Ils ont beaucoup du mal à être sous l'autorité de leurs enseignants et de leurs parents. Et quand chaque fois on lui dit qu'il est quoi, qu'il est bandit, qu'il est ceci, finalement il devient bandit. Parce que vous l'avez dit. Mais quand vous transformez son énergie en activité, vous avez, entre-temps, vous lui dites, va laver les assiettes, il va le faire. C'est quelqu'un qui est un enfant disponible. Juste pour qu'il dépense son énergie, qu'il arrête de faire du mal. Vous lui dites, vous pouvez dire, va balayer. Il va balayer la cour. Pas parce que la cour est sale, mais parce que lui, il doit agir. Il est comme l'autre tempérament dont on va parler bientôt. C'est un enfant bouillant. C'est un enfant qu'il faut vraiment aider à gérer, comment le dit, sa mobilité. Et généralement, on dit qu'ils sont insouciants. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de conscience. Non, ils ont leur conscience. Il y a aussi une chose qu'il faut constater chez les sanguins, c'est qu'ils sont de faible volonté. C'est des gens qui commencent bien. Quand tu lui dis, est-ce que tu peux me faire ça? Il dit oui, spontanément, il commence. Mais quand il fait face à des limites, il n'arrive plus à continuer, puis il laisse. Donc, quand vous envoyez un sanguin, vous lui dites, faites-moi ça, il y a de fortes chances qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Il va commencer, mais quand il trouve des obstacles, il revient, il rebrousse chemin. Voilà. Donc, il faut toujours encourager le sanguin. Quand, par exemple, vous avez un enfant sanguin qui veut faire du foot, quand il commence, il viendra un jour vous dire qu'il ne veut plus. C'est normal. Ça dit c'est possible. Et quand c'est possible, c'est à vous maintenant de le remonter. C'est-à-dire, c'est lui qui remonte les gens, mais il n'a pas de capacité en lui pour résister aux difficultés. Donc, c'est à nous maintenant, comme lui-même nous le fait, en tant que motivateur, à nous aussi chaque fois de l'encourager. Vas-y, tu peux. Et quand ton enfant te dit, je veux faire de la danse pendant les vacances, vous payez, il fait 2 semaines, après il vient vous dire que je ne veux plus faire ça, je veux faire du foot. Comprenez que c'est sa nature, ne le grondez pas. Sensibilisez-le, ramenez-le à la raison et s'il le faut, il continue. Donc un adulte sanguin doit savoir que j'ai du mal à terminer toujours ce que j'ai commencé. C'est-à-dire le début, promptement je fais, mais j'ai du mal à terminer. Donc il faut au fur et à mesure se remettre en cause et dire qu'il faut que j'aille, il faut que j'avance. Et que vous avez un partenaire sanguin, encouragez-le toujours. Dites-lui de bonnes choses. Quand vous lui dites de bonnes choses, je t'aime, tu es capable, tu peux, il sera comme ça. Mais quand vous lui dites le contraire, c'est toi toujours qui sors, c'est toi qui fais ça, dites-vous que vous allez le perdre parce que les mauvaises compagnies vont le récupérer. Donc, c'est ça le gentil, le sympathique, hein, l'ami sérieux, l'ami qui aime faire de bonnes choses, qui pardonne. Il a aussi des faiblesses, supportez ces faiblesses. Vous êtes sanguin, comprenez que vous avez du pain sur la plage. Ensemble, on ira au bout. Le Seigneur va nous aider. Je sais qu'il y a des chrétiens qui nous écoutent. Priez pour que le Seigneur vous aide. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Chaneben sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Je vous présente le livre dont j'ai parlé au début. Faites-en usage si vous en voulez. Embossez-nous sur ma page Facebook. Merci beaucoup.